أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce mot, le mot d'aujourd'hui, de chez moi, respectant les consignes et les règles qui nous ont été demandées par les pouvoirs publics au même titre que tous les citoyens dans notre pays. Un mot qui ne remplace pas le prêche. Le prêche du vendredi ainsi que la prière du vendredi à la mosquée est suspendue. Mais les prières ne le sont pas. Les prières, notamment chez nous, notamment en famille, sont fortement demandées aujourd'hui. Donc je tiens à le dire d'emblée que ce mot ne remplace pas le prêche et que les musulmans dans notre pays et dans notre région et de la métropole lilloise sont appelés à faire la prière de Dohr. Juste après ce mot, j'aimerais commencer mon propos par des prières. Et d'ailleurs, je le terminerai aussi par des prières. Des prières et des remerciements et des mots d'encouragement aux soldats qui sont au front, les médecins, les infirmières, les professeurs, les spécialistes de la santé, les chercheurs. Je leur dis que Dieu vous accompagne dans votre combat de chaque jour, que Dieu agrée et accepte ce que vous faites. On ne vous remerciera jamais assez. Vous faites un travail formidable pour préserver la santé de notre pays et la santé du monde entier. Qu'en est-il des mosquées? Une question qui se pose, et depuis que nous avons fermé et suspendu les prières en groupe dans nos mosquées, mais qu'en est-il justement des mosquées fermées et des prières suspendues en groupe? Je ne rentrerai pas dans un débat théologique entre les savants musulmans, mais la tendance majoritaire, vous la connaissez parce que vous suivez tous de plus près ce qui se dit sous forme de débat, sous forme de fatwa concernant la suspension de la prière du vendredi et la suspension des prières quotidiennes à la mosquée dans de pareils moments, notamment des moments de pandémie et d'épidémie. Nous respectons les consignes et les règles de sécurité sanitaire qui nous ont été demandées. Et d'ailleurs, de plus en plus, de jour en jour, voire même d'heure en heure, ces règles et ces consignes se durcissent, ce qui est quelque chose de tout à fait normal, parce que nous sommes en guerre, dit le président de la République, contre un virus qui a aujourd'hui affecté le monde entier. Préserver par tous les moyens la vie. Je réponds pourquoi nous avons fermé les mosquées. Préserver à tout prix, à tous les moyens, la vie, ce bienfait, ce don, ce souffle divin, sacré. Et d'ailleurs, pour nous les musulmans, nous croyons que toute la révélation que Dieu a révélée à l'humanité à travers le temps, tous les prophètes, tous les livres qui ont été révélés, tourner autour de ce que nous appelons dans la jurisprudence musulmane les 5 finalités de la révélation, à la tête desquelles il y a la religion, la vie, la raison, le patrimoine et la filiation ou l'honneur. La vie avant tout, car même la religion, qui est classée, ou qui, tout en étant la première des finalités, elle n'est finalement elle-même, elle n'est qu'au service de l'homme. C'est-à-dire que la religion a été révélée pour cette créature qui est l'homme. Dieu dit à ce titre
dans le chapitre La table servie, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Et quiconque, lui, il parle justement de l'âme, et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à toute l'humanité. La table servie, verset 32. Nous sommes en guerre, dit le président de la République. Et dans une guerre, chacun doit répondre présent et doit être utile à la nation. Chaque citoyen, il a un devoir vis-à-vis de la collectivité. Il y a ceux qui sont au front, comme je viens de dire, et à qui j'ai envoyé un mot d'encouragement, un mot de félicitation, un mot de remerciement et beaucoup de prières. Et d'ailleurs, j'appelle mes corélégionnaires à faire partie de ces citoyens qui, tous les jours à 20 heures, voilà, essayent dans le mieux qu'ils peuvent de justement exprimer cette reconnaissance que nous devons à ce corps de métier qui sont fortement éprouvés et fortement endurés. Il y a ceux qui veillent au respect des règles annoncées. Les autorités, la police, la gendarmerie, l'armée, tous ces dizaines de milliers de personnes qui sont là au service de la société. Par moments, ils sont mal comprises, par nos concitoyens, parce que les restrictions, le confinement, mais en tout cas, ils font un travail formidable en essayant de faire respecter ces intérêts qui sont bien pour tout le monde. Mais il y a aussi ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui sont dans leur laboratoire, à chercher le remède. Bien sûr, un vaccin, il n'y a qu'un vaccin qui peut nous faire sortir de cette épidémie. Mais de là à trouver le vaccin, il y a tout un travail laborieux qui est fait par nos chercheurs, par nos spécialistes dans les laboratoires. Et puis il y a nous, il y a la société. Les citoyens, il nous est demandé de rester chez nous. Par moment, on a du mal à comprendre pourquoi rester chez nous. Eh bien, en restant chez nous, confinés, nous aussi, nous luttons contre le virus, en l'empêchant de se préparer. Ce n'est pas quelque chose d'impossible qui nous est demandé. Il nous est demandé de rester chez nous, non pas d'être en vacances, au chômage. Nous sommes en activité, mais tout en étant chez nous. Et bien sûr, chacun, en fonction de ses moyens, essaie de contribuer, essaie d'apporter. Qu'est-ce que nous pouvons nous apporter? Je vous rappelle, plutôt je vous renvoie au thème de la rencontre annuelle des musulmans du Nord cette année. Déjà, il s'est déroulé au mois de février. On n'était pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Et la Ligue islamique du Nord nous a proposé un thème qui s'appelle la foi musulmane, la foi à l'épreuve, face à l'épreuve. Comment faire face à l'épreuve? Et ce thème trouve son sens aujourd'hui pleinement. Donc le thème de cette année de la rencontre annuelle des musulmans de France qui tourne autour de comment faire face, comment faisons-nous face à l'épreuve? Un certain nombre de comportements à observer. Premièrement, respecter les règles. Respecter les règles. Avant de, bien sûr, prier et de s'adresser au Seigneur, respectons les règles. Et les règles sont là pour l'intérêt de tout le monde. Deuxièmement, patienter. Je sais très bien que nous traversons un moment difficile, eh bien il faut patienter. On a besoin de sabr, de beaucoup de patience, de beaucoup d'endurance, pour justement, et prendre ces règles comme un devoir, j'allais dire, un devoir religieux. Nous sommes récompensés, nous autres, les musulmans, les croyants de ce pays. Quand on respecte les règles administratives, les règles sanitaires, eh bien, nous sommes récompensés par le Seigneur parce que nous luttons contre la propagation de ce virus. Patienter et endurer. Et puis, au niveau de chacun d'entre nous, individuellement, au sein de la famille, faire le bilan. Faire le bilan de soi. Qu'en est-il de mon rapport à Dieu? Ce sont des questions qu'il faut poser, que chacun d'entre nous doit poser. Et là, le temps de se les poser, on en a pour une semaine, voire une quinzaine. On parle aujourd'hui même du prolongement. Et si prolongement il y a, bien sûr, nous suivrons les règles demandées.
Donc faire le rapport donc mon rapport à Dieu. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Quelle est la place de Dieu dans ma famille? Quelle est la place de Dieu dans ce que j'entreprends? Mon rapport à Dieu, l'importance de la prière dans ma vie de chaque jour. J'allais dire aujourd'hui, normalement à cette heure-ci, on doit être dans nos mosquées en train de prier. Mais sachez une chose, c'est que ce que vous faisiez avant et durant des années, et d'ailleurs c'est la première fois dans notre vie, quand on est empêché de prier, eh bien sachez que vous avez la même récompense, voire plus. Parce que nous sommes empêchés d'aller dans les mosquées. Et en plus, nous participons à un combat contre une maladie qui guette toute l'humanité. Bon, qu'en est-il de mon comportement vis-à-vis d'autrui? Qu'en est-il de mon comportement vis-à-vis de mon voisin, vis-à-vis de l'autre, qui ne partage pas forcément mes valeurs religieuses? La place de Dieu, tout à l'heure je disais, dans ma vie de chaque jour. Cela s'appelle At-Tawba, Al-Inaba, Ar-Rujou' ilallah. Cela s'appelle le repentir. Eh bien, nous sommes demandés de lire les chapitres, les versets, sont nombreux dans le Coran qui nous appellent justement à se remettre en cause et à se repentir. Dernier point, nous les croyants, nous les musulmans de France, qu'est-ce qu'on peut apporter à part l'endurance, à part la patience, à part le respect des règles? Et d'ailleurs, c'est un peu ce que nous avons de commun avec tous nos concitoyens. Nous avons une particularité, nous les musulmans, nous avons la foi. Donc nous célébrons un culte. Et puis nous adressons à un Seigneur. Et d'ailleurs, toute l'humanité aujourd'hui s'oriente vers le ciel et demande l'aide du Seigneur et l'aide de Dieu. Nous avons un rôle et un devoir primordial, c'est celui de prier. Prier d'abord pour nos familles, pour la Ummah, pour tous les musulmans du monde. Prier d'abord pour nos concitoyens, pour les citoyens dans notre pays. Prier pour nos soldats sanitaires, ceux qui sont aujourd'hui en plein combat contre la maladie. Prier pour les pouvoirs publics, oui, prier pour les pouvoirs publics. Ils sont en train de traverser aussi une situation difficile et parfois ils sont mal compris, comme je venais de dire. Et puis, prier pour notre pays, pour la France, qu'elle soit préservée. Oh Dieu, préserve notre pays, préserve notre société, préserve le monde entier de cette épidémie et de cette maladie. On n'a que cette arme, nous les croyants, en plus de ce que nous partageons avec tout le monde, nous avons cette possibilité de prier et de prier individuellement et collectivement. Allahumma ya awwalu ya akhir ya sami'u ya alim ya hayyu ya qayyum ya rahmanu ya rahim ya fardu ya ahad يا من بيده ملكوت كل شيء نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتبك علمت واحدا من خلقك نسألك اللهم باسمك الأعظم نسألك اللهم باسم الرحمن الرحيم نسألك اللهم باسم الرحمن الرحيم نسألك اللهم باسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الوباء ومن الغلاء ومن المرض ومن الفتن اللهم يا ربي إنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارحمنا يا رحيم اللهم ارحمنا يا رحيم اللهم ارحمنا يا رحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا سلما وسلاما لنا ولغيرنا واجعلنا فيه من الآمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين فصلوا على رسول الله في هذا اليوم يوم الجمعة أكثروا من الصلاة على النبي واقرأوا سورة الكهف بارك الله لي ولكم يا إخواني في يوم الجمعة وإن حرمنا من الصلاة فإننا في صلاة وإننا في عبادة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين